Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo complète sur la saga Chronique du monde émergé de Métaphrasie. Je vous l'avais annoncé dans le bilan de Fantasy qui date du mois de mai, maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc là, dans ce premier morceau de vidéo, je vais vous parler du tome 1 qui est Nihal de la Terre du Vent, pas de la Terre du Milieu, hein, faut que j'oblige mon cerveau à dire Terre du Vent, pas Terre du Milieu. C'est compliqué. J'ai vraiment adoré ce tome-là, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté les tomes 2 et tome 3, que je vais lire très prochainement et que j'ai déjà lu envoyer cette vidéo, n'est-ce pas? L'année dernière, j'avais essayé de lire La Fille Dragon de la même autrice et j'avais pas du tout accroché. L'héroïne m'avait vraiment émerveillée et j'avais peur que ce soit le cas ici aussi, et en fait, pas du tout. Donc ici, on est dans un vrai monde de fantasy. Et on va suivre Nihal, qui est une jeune fille de 13 ans au moment où démarre ce livre. Le temps passe assez vite, puisqu'elle a 18 ans à la fin du tome, donc il se passe pas mal de temps, pas mal de choses. Et surtout, c'est une période au cours de laquelle elle va grandir, elle va mûrir, elle va apprendre pas mal de choses sur elle, sur son passé, sur ce qu'elle veut, sur sa famille, sur ce qui lui est arrivé, sur ce qui va se passer, enfin bref, ça va être le bordel complet. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette héroïne. Donc au début, on la rencontre, elle a 13 ans, elle joue à la guerre, elle joue avec les garçons. Et je me suis beaucoup retrouvée en elle parce que j'étais ce genre de fille qui jouait avec les garçons et pas avec les filles, mais bref. Et du coup, voilà, elle joue à la guerre, elle veut devenir guerrier, elle est un petit peu le chef des enfants, c'est elle qui décide de jouer à la guerre et c'est elle qui fait le chef des guerriers en fait. Et jusqu'au jour où débarque un jeune garçon qui s'appelle Sénar, qui la provoque en duel et elle perd. C'est la première fois qu'elle perd et du coup elle la met extrêmement mal à l'aise, enfin elle n'est pas du tout contente d'avoir perdu. Et du coup elle va aller dans la forêt pour rencontrer une espèce de, pas de sorcière, mais une personne qui a des dons de magie et qui va lui enseigner la magie. Et à partir de là, elle va s'embarquer dans tout un univers et tout et tout. Il y a aussi un lien avec des dragons. Son objectif, c'est de devenir un dragonnier. Le mot est pas écrit, mais son objectif, en gros, c'est d'avoir un dragon à elle. Et donc voilà, elle va ensuite faire son chemin. Il se passe plein de trucs et je suis obligée de vous donner que la situation de départ, parce que si je résume plus, je résume la moitié du livre et c'est déjà j'ai été assez loin pour résumer, donc ce serait pas cool. Mais j'ai vraiment adoré ce personnage. L'autrice a réussi à créer un personnage pas parfait, mais qui essaye de l'être, qui se rend compte qu'elle est pas parfaite, qui fait des erreurs, qui fait des trucs où t'as envie de lui dire mais putain, j'ai envie de lui coller des baffes et de lui dire mais t'es sérieuse meuf, pourquoi tu fais ça? Faut pas faire ça, ne lui dis pas ça, ne va pas là-bas, viens ici. Voilà, t'as envie de l'engueuler, de l'encourager. Elle fait plein d'erreurs, elle est pas parfaite et elle fait des trucs qu'elle devrait pas faire. Elle fait des trucs qu'elle sait qu'elle devrait pas faire mais elle les fait quand même. Et voilà, on la voit grandir, on la voit mûrir et ça fait tellement du bien d'avoir une héroïne comme ça en fantasy. Franchement, c'est génial. J'avais jamais eu d'héroïne comme ça en fantasy. Elle est humaine en fait. Enfin, elle est tellement imparfaite qu'elle en devient humaine et c'est génial. Et en fantasy, c'est tellement rare d'avoir une héroïne et encore plus rare d'avoir une héroïne comme ça que voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Cédric, toi qui cherches et qui me bassine avec la fantaisie et qui arrête pas de me dire et de me répéter ouais mais il n'y a pas de fille et tout, blablabla, c'est nul, et lis ça, parce que là, il y a une vraie héroïne et moi j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé le tome peut-être un peu long, avec quelques longueurs et c'était vraiment dommage, mais j'ai vraiment adoré. Et ce que j'aime, c'est ça. On a une vraie carte de fantaisie. Et voilà, quand il y a une carte de fantaisie, on aime, c'est tout. Voilà, moi j'adore. J'ai déjà acheté les tomes 2 et 3, c'est pas pour rien. J'ai vraiment envie de connaître la suite. D'après ce que j'ai compris, c'est pas, on va pas suivre l'histoire de Nihal dans le tome 2, mais celle de Sénar, parce que au cours du tome, on voit aussi Sénar évoluer et grandir, on voit leur relation évoluer, et c'était vraiment cool. Ça fait un peu comme dans la quête des Bouillades, on a une vraie amitié, un vrai truc qui s'installe, et c'est vraiment cool. Donc j'ai pas mal hâte d'avoir l'histoire de Sénar dans le tome 2 du coup. Là pour le coup ce sera un héros et plus une héroïne, mais du coup ça fait l'inverse quoi, on a une vraie héroïne et en second plan on a un héros. En général c'est l'inverse en fantasy et là du coup je trouve ça vraiment génial. Du coup je vais arrêter de blablater, encore une fois, lisez cette saga, ou au moins ce tome 1, parce que c'est génial, et j'écoute One Year de Trevor Jackson. Oui, je sais, on dirait un nom de basketteur, mais c'est un chanteur, c'est comme ça, en lisant cette saga, et je vous parle du tome 2 tout de suite. Et donc j'ai vu le tome 2, je voulais, avant de parler du tome et de l'histoire et tout, je vais faire une petite parenthèse sur cette couverture, je la trouve juste magnifique et je la trouve trop belle, c'est ma préférée de la saga c'est sûr, et j'adore cette couverture, c'est une de mes préférées de toutes les couvertures que j'ai vues. J'adore cette couverture, de toute façon j'adore les dragons.
Bref, pour le tome, alors en fait j'ai mis un problème avec le titre, parce que le titre du tome 2 c'est la mission de Scénar, je l'ai pas dit, hein. Mais du coup je m'attendais à ce que Scénar soit vraiment très important dans le tome. Pour rappel, Scénar c'est le meilleur ami de Nihal qu'elle a rencontré quand il était très jeune. Et ils ont pas grandi ensemble, ils sont devenus amis quand ils étaient jeunes, mais au cours du tome 1 ils sont plus souvent séparés qu'ensemble. Du coup, avec ce titre-là, je m'attendais à ce que on soit plus souvent avec Senar qu'avec Nihal dans ce tome-là. Et en fait, c'est pas le cas du tout, quoi. On le voit pas mal au début, et puis ensuite on est qu'avec elle, et jusqu'à la fin, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça dommage, en fait. J'avais peur d'être énervée contre l'autrice parce que dans le tome 2, notre héroïne disparaît quasiment au profit du scénar. Et en fait, je suis énervée contre elle parce que le titre n'a. Enfin, le titre, c'est. En fait, je trouve dommage d'avoir donné ce titre-là alors que on doit l'avoir pendant à peine une centaine de pages et après il disparaît, sachant que le tome en fait plus de 400 quand même. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage. Après, j'ai vraiment bien aimé, ça se lit très bien, c'est très sympa. On voit Niall encore évoluer, mûrir, devenir adulte, prendre des décisions, prendre ses responsabilités. C'est vraiment cool de la voir grandir comme ça. Par contre, c'est clairement en termes de transition. Dans le tome 1, elle découvre plein de choses, elle grandit, elle devient guerrière. Et au cours de ce tome-là, elle comprend certains trucs, on lui montre qu'est-ce qu'elle va devoir faire dans le tome 3 et quel va être son rôle pour la fin de l'histoire dans le tome 3 en fait. Et donc du coup dans le tome 3 on aura un vrai combat, une vraie quête de fantasy. Mais du coup dans ce tome-là on prépare le terrain un peu pour le tome 3. C'est un peu dommage mais moi j'ai bien aimé la suivre, j'adore la suivre. On parle de dragons, on a pas mal de... On a des gnomes, qui est une création de fantasy que j'ai pas l'habitude de rencontrer. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et par contre, le titre est pas franchement nul parce que la mission Zénar, au début du tome, dans les 100-150 premières pages, on a vraiment, Zénar mène vraiment une quête de fantasy. En fait, il a un truc à faire, il a quelque chose qu'il doit faire, un voyage, et pour aller rencontrer des gens et les convaincre et tout. Et donc, c'est une vraie quête de fantasy. Et du coup, c'est vraiment cool de le suivre là-dedans. Du coup, on apprend en plus à le découvrir lui. On a aussi ce moment où il capte enfin quelque chose que toi t'as compris depuis des pages, depuis demain en fait. T'as envie de dire, bah oui, c'est bien mon grand, t'as compris. Voilà. Bon, je peux pas le dire sinon ça va spoiler. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais lire le tome 3 au courant du mois de juillet, comme c'est prévu, ça y aura pas de problème. Mais voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir la fin de cette histoire. Et il faudra que je me renseigne sur les autres sagas que l'autrice a écrites. Parce que je pense qu'elle a écrit autre chose, hein. Je pense pas qu'elle a écrit que ça. Bref, sur ce, je vais aller lire le tome 3 et je vous en parle tout de suite. Et donc j'ai lu le tome 3 qui s'appelle Le Talisman du Pouvoir. J'avais dit que je le lirais au mois de juillet. Au final, ouais, j'ai dû le lire fin juillet, début août, mais comme après je pouvais plus tourner de vidéo, là je vous tourne la vidéo. On est courant du mois de septembre, je sais plus combien on est. Cette vidéo sortira je sais pas quand, mais c'est pas grave. Du coup, globalement, je suis déçue du tome. Globalement, je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé lent. Avant de tourner ce morceau de vidéo, j'ai regardé les deux premières parties que vous venez de voir. Et j'ai vraiment adoré le tome 1. J'ai été déçue par le... Enfin, j'ai un peu moins aimé le tome 2. Et je suis clairement déçue par le tome 3. En gros, plus j'avançais dans la saga, moins j'ai aimé. C'est dommage parce que le tome 1 était vraiment cool. Mais là, on est sur un tome qui fait... Oh, j'ai oublié mon marque-page. Qui fait 630 pages. Et c'est long, c'est lent. En plus, la mission qu'elle a à mener et qui est préparée à la fin du tome 2 est assez répétitive. C'est un truc. En gros, elle doit faire le même truc, genre 6 ou 8 fois, je crois. Et du coup, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi, parce que c'est tout le temps la même chose, encore et encore, et t'as envie de dire, ouais, c'est bon, vas-y, on a compris. Du coup, c'est un peu répétitif, c'est un peu lent, c'est un peu long, c'est un peu chiant. Voilà, globalement, mon avis sur le tome. J'ai eu du mal à le lire parce que franchement, c'était pas passionnant. Je suis globalement déçue par ce tome-là. La fin est prévisible. Alors oui c'est de la jeunesse, oui c'est de la fantaisie, oui on aime bien quand il gagne à la fin, mais le truc c'est que un tome long, un tome lent, plus la fin que tu as vu venir depuis 10 000 ans, bah c'est chiant. Voilà, je suis globalement déçue par ce tome. Alors j'ai lu ce tome il y a un petit moment maintenant, et du coup je ne sais plus pourquoi, mais la conclusion et la manière dont c'est écrit à la fin m'a rappelé Hitler et la Seconde Guerre mondiale. Alors je ne sais pas du tout si c'était fait pour, si c'était voulu par l'autrice. Du coup, j'ai trouvé ça cool parce que avoir un livre de fantasy qui n'a a priori rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, avec Hitler, les Juifs, les camps, tout ce que vous voulez, qui me fait penser à ça et qui me rappelle cette morale-là et cette conclusion-là, c'était assez sympa. Je sais pas du tout si c'était voulu par l'autrice, sachant que l'autrice est italienne, c'est possible, mais voilà. Globalement, je garde un bon souvenir du tome 1
et de la saga dans son intégralité, même si ce tome-là est long et lent. Et en fait, je me dis que si moi, en tant qu'adulte, j'ai trouvé ça long et lent, les ados et potentiellement les... Parce que c'est pour, je sais pas, 12-13 ans, je crois. Tu peux trouver ça lent aussi, quoi, et c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, j'ai quand même bien aimé. Je lirai autre chose de l'autrice. Il n'empêche que vous pouvez lire juste le tome 1, si vous voulez, parce que le tome 1 est vraiment cool. C'est dommage, en fait, d'avoir un peu gâché la saga avec un tome 3 comme ça. Voilà, je suis déçue d'être déçue. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est ce qui conclut. Non, mais sérieusement, Audrey, là, tu veux pas arriver à faire une phrase, s'il te plaît? Voilà, c'est ce qui conclut mon avis sur la trilogie. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je me suis rendu compte que j'avais pas d'autres sagas à démarrer pour faire ce genre de vidéo. Et j'aime bien faire ce genre de vidéo. Du coup, potentiellement, je vais acheter un livre d'une saga ou d'une trilogie comme ça pour pouvoir faire ce genre de vidéo prochainement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça que j'ai fait sur des trilogies majoritairement, voire uniquement, elles seront toutes en barre d'informations. Voilà. Je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.